Même tes dessins de maintenant sont éclatés. Non, mais ça va pas. Désolée, je suis un peu timide. C'est la première fois que je fais ça. Et on va parler du coup du syndrome de l'imposteur. Parce que je pense qu'on est beaucoup à faire face à ce genre de sentiments. Ne pas se sentir légitime et tout ça et tout ça. Et déjà, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci beaucoup. Et pour ceux qui l'ont pas encore fait, qui sont toujours sur la prévue YouTube, venez. Je sais pas ce que je dois dire d'autre, mais du coup je vais vous raconter mon premier vernissage. Enfin, en vrai c'est pas techniquement mon premier vernissage parce que quand j'étais jeune, quand j'avais fait des cours de dessin, j'avais déjà exposé mes dessins et tout, mais là c'était vraiment mon premier vernissage genre professionnel. C'est vrai que ça fait bizarre au début. Enfin, je me demande vraiment d'où vient ce truc de on se sent pas légitime et tout, parce que je sais que je fais des bonnes illustrations, mais genre ça fait trop bizarre de les exposer aux gens et de voir les réactions des gens en live. En vrai, je sais que mes illustrations, en vrai, quand je les fais, genre, je vois qu'elles ont pas beaucoup de détails comparé à d'autres artistes où, genre, il y a tellement de détails, c'est tellement détaillé. Mais moi, j'arrive pas à faire ça. Et des fois, je me demande, comment ça se fait que les gens aiment mon travail à ce point-là? Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu un commentaire méchant. Et ce commentaire méchant-là, il m'a vraiment... Enfin... En tant qu'être humain, genre, on a toujours tendance à retenir plus le négatif que le positif. Genre, t'as un commentaire négatif, tu vas plus retenir ce commentaire négatif plutôt que 10 commentaires positifs. Et c'est chiant, on va se mentir. C'est très très chiant. Je sais plus ce qu'il disait ce commentaire. C'était, je crois, sur une vidéo format court où j'avais montré mon évolution en dessin. J'avais montré mon premier dessin qui était vraiment, genre... Enfin, c'est un premier dessin, quoi. Et du coup, la personne a dit... Même tes dessins de maintenant sont éclatés. Oh, le bâtard. Ça se fait pas. Non, mais ça va pas. Bref, on s'en fout. Mais voilà, juste pour dire qu'en vrai, même ces petits commentaires-là, genre ça peut te faire quelque chose et du coup ça peut amplifier ce sentiment d'illégitimité à exposer ses œuvres. En vrai, je dis exposer ses œuvres, mais ça peut arriver dans plein de domaines différents, genre le travail, même les relations autour. Donc pour vous parler de mon vernissage, en gros c'est ma cousine qui m'a envoyé... du coup la publication de Kinergy. Je vous mettrai l'affiche. Et en gros, elle me propose, elle me dit vas-y, tu devrais trop le faire et tout. J'étais en mode ouais, ça pourrait être trop sympa. Et en même temps, dans ma tête, je me disais est-ce que vraiment... En plus, à ce moment-là, je savais pas trop quoi exposer et tout. Et j'étais vraiment en mode bon, ok. Et d'un coup, je me dis vas-y, je vais tester. Voir ce que ça donne. Et donc ça s'est passé à Toulouse le 4 juillet dernier. Ça a commencé je crois à 19h. Du coup il y avait une partie artiste dessin, illustration, machin, etc. Et une autre partie où c'était des artistes chanteurs et dont ma cousine faisait partie. En sachant que j'habite à Bordeaux actuellement, il fallait que je fasse le trajet Bordeaux-Toulouse. En vrai c'était pas loin donc ça allait. Et voilà, ce que je voulais exposer du coup c'est... Enfin au début je savais même pas ce que je voulais exposer. J'étais en mode purée j'ai rien à exposer et tout et tout. Et d'un coup ça a tilté dans ma tête. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, en ce moment, je suis en train de développer un projet. Et dedans, il y a des illustrations. En gros, la première collection, ça sera des illustrations de villes de France, dont la première illustration est de Toulouse, en fait. La coïncidence, je pouvais pas faire plus dans le thème que ça, genre. Et donc, je me suis dit, c'est trop bien. Je vais faire ça, en fait. Et en gros, j'en avais qu'une seule. Et j'en ai fait une deuxième, qui était un zoom sur un bâtiment de Toulouse dans la rue de Bayard. Donc j'en ai fait deux. Je me suis dit, ça va suffire et tout. Le but de tout ça, c'est que mon travail soit vu par d'autres personnes. On me donne des conseils aussi, parce qu'en vrai, j'ai pas fait d'études dans l'art, j'ai pas fait de... En fait, je suis autodidacte à 100%. Enfin, à 100% non, parce que j'ai fait des cours de dessin. Et pourquoi pas aussi les vendre, vu que je les vends sur mon site internet. Et surtout, que ça rembourse un peu, genre, mon billet de train et tout, genre. J'ai pas exposé beaucoup de trucs, parce que après Toulouse, je devais partir à Paris, après à Rouen, enfin... J'ai fait mes vacances, quoi. On est en juillet. Et du coup, j'étais extrêmement chargée parce que j'avais plein de choses. J'avais un cadeau que je devais offrir et tout, une fois arrivée à Rouen et tout ça. Même mes illustrations m'ont un peu encombrée, mais bon. Et donc en arrivant, je suis directement allée à l'endroit du vernissage. Donc j'ai rencontré celle qui organisait et tout, et franchement trop sympa. Donc en gros, là, je suis arrivée... Ouais, il fallait que je m'installe. Et en gros, j'avais pas de cadre pour mes illustrations, parce que sinon ça allait encore plus m'encombrer. Et du coup, elle avait un cadre qu'elle m'a passé, sauf qu'il était trop petit. Et très bien, et merci à lui d'exister quand même. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité, parce que là, du coup, c'était le matin, le vernissage, c'était le soir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chez Action, j'en ai pris, parce qu'en fait, je devais aller dire bonjour à la famille, et c'est sur le chemin, donc tant mieux, je lui ai dit, je vais aller chercher des cadres à Action. Donc, c'était simple, j'en ai pris deux, et du coup, je suis allée voir de la famille.
j'ai bien mangé. Et après, je suis retournée du coup au lieu du vernissage pour encadrer mes illustrations et les accrocher et tout et tout. Et quand j'arrive, du coup, il y a déjà des artistes. Et franchement, c'est trop bien parce que déjà, on parle et tout. Et ça fait trop bien d'échanger avec des artistes, enfin des gens dans ton domaine. Parce qu'ils te comprennent du coup, et ce qui fait que c'était trop cool. Et c'est à ce moment-là que j'ai accroché mes illustrations au mur. Et genre, ça fait trop bizarre, parce que c'est là que tu te rends compte que c'est réel. Les illustrations sont au mur, il y a des gens qui vont les voir, ça fait trop bizarre. Et en fait, c'est là que... Enfin, je sais pas si c'est vraiment là que ça apparaît, le sentiment d'illégitimité, mais il y avait qu'un seul artiste, il me semble, qui avait exposé ses trucs. Et je vois qu'il avait un stand, il allait faire de la peinture en live. Il avait un petit stand et tout, il vendait des petites cartes postales, il avait plein d'illustrations et tout. Et je me suis dit, je me voyais moi avec mes 2 illustrations format A3 sur un mur géant. Mais bon, donc je suis repartie, j'ai dû déposer mes affaires à l'hôtel, etc. Parce que j'avais pris un hôtel pour la nuit, j'y passe la nuit et je repars le lendemain à Paris, etc. Et du coup, je me prépare, je fignole les derniers détails. Regardez mon fond écran. J'ai mis ça pour que les gens ils scannent et pour qu'ils remplissent. Voilà, simple, rapide et efficace. En fait, ça passe tellement vite. Et j'y suis retournée et c'est là qu'il y avait à peu près tous les artistes. Donc je fais un petit tour et tout, et je pense que c'est vraiment là que ce sentiment est arrivé, où j'ai vu tout le travail des autres artistes, et genre ils avaient... je saurais même pas vous dire combien ils avaient d'œuvres, mais ils en avaient plein, et moi j'en avais que 2. J'étais là, ah. En plus, je sais pas si vous voyez, genre quand ils sont accrochés au mur, il y a une lumière. En fait au début, genre les lumières elles étaient éteintes, donc bon, ça aussi ça a vraiment... genre amplifier ce sentiment. Je me suis dit purée, genre comme par hasard c'est sur mes illustrations que la lumière est éteinte. Enfin c'est un petit détail hein, mais un petit détail quand même qui au début j'ai eu peur parce que ça a mis du temps à se régler, mais ça s'est réglé, tout va bien. Et en vrai, mis à part le sentiment d'illégitimité, cet événement il était genre juste génial. C'était trop bien. Non, on va commencer avec... D'ailleurs, il y avait un tirage au sort où j'ai pu faire gagner une illustration de Toulouse. Ça me rappelle des souvenirs d'un événement qu'on avait créé en école de commerce où on avait fait gagner des lots. Et en fait, c'est de là que cette illustration a été créée. Donc voilà. Je vous mettrai des images et tout. Enfin, vous verrez, mais c'était trop bien. En fait, en plus du fait que j'en avais que 2, c'était en format A3 et genre vraiment sur le mur, elles étaient minuscules. Et je me suis dit, purée, déjà que j'en ai que 2. Genre si j'en avais plusieurs, je pense que ça aurait mieux rendu. Mais vu qu'il y en avait que 2, ben ça paraissait vraiment tout petit quoi. Après j'essaie de me convaincre et de me dire, vas-y c'est bon, c'est pas grave. Certes elles sont petites, certes il y en a que 2, mais c'est 2 illustrations qui vont bien ensemble. Au bout d'un moment je me suis dit, c'est bon, faut que j'arrête de me concentrer sur ça parce que en parallèle les gens adorent mes illustrations elles passent pas inaperçues, genre les gens ils s'arrêtent devant et tout et ils disent que c'est trop bien, qu'ils adorent, enfin surtout que c'est des Toulousains, tu vois ta ville en illustration, bah c'est cool, enfin je pense hein. Il y a même quelqu'un à un moment qui est venu me voir et qui m'a dit franchement j'adore ton style, ça fait super longtemps que je cherche quelqu'un qui fait ce genre de style, etc. Et j'étais trop contente, j'étais en mode merci, c'est trop bien. Il y avait juste un petit problème que j'ai eu, c'est que il y avait des gens qui s'arrêtaient devant l'illustration et moi j'étais un peu plus loin et ce qui fait que j'osais pas aller les voir pour leur dire ouais c'est moi qui ai fait ces illustrations. Genre j'ai pas osé. Et en vrai je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Après aussi je suis très timide, j'ose pas aller vers les gens. Et c'est ce qu'on me reproche souvent aussi de pas assez me vendre. Genre parce que je sais que je fais des choses de qualité. Donc voilà. Le déclic aussi que j'ai eu c'est que les gens en fait ils voient pas tous les détails qui me dérangent. Genre ils voient pas le fait que les illustrations sont trop petites entre guillemets. Qu'il y en a que 2, machin, etc. Enfin, peut-être qu'ils l'ont vu, mais genre, ils se sont dit ça pendant 2 secondes et après ils sont passés à autre chose. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis concentrée surtout sur le positif. Et aussi, le détail qui a plus plu les gens et qui est le plus revenu, c'est comment ça s'appelle, la disposition de l'illustration. Genre, à chaque fois, on me disait, j'adore comment c'est disposé et tout, genre comment c'est empilé. Et déjà, du coup, ça m'a un peu fait du bien aussi. Je me suis rendu compte aussi que ma définition du détail, c'est pas forcément faire tous les détails absolument, genre le mur avec tous les grains ou le même nombre de fenêtres ou vous voyez. En fait, moi, ce que j'aime faire, c'est mettre un peu des easter eggs. Parce qu'à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un dire « Moi, j'adore ce petit détail. » Je sais pas si vous voyez à Toulouse, enfin, si vous êtes toulousain,
sous le pont neuf, il y a un petit bonhomme rouge. Bah du coup je l'ai faite sur mon illustration parce que je trouvais ça plutôt cool en fait de le faire, étant donné que bah il est là. Enfin, il est là. La dernière fois que je suis retournée à Toulouse, il y était plus. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Pauvre enfant, il s'est fait casser. Genre il était tout cassé et tout. Mais bon, s'il y a des gens qui savent, je veux bien savoir ce qui lui est arrivé, le pauvre. Et du coup, bah voilà, c'est ce genre de détails que les gens ont aimé et que j'essaye de plus en plus. En fait, j'essaye de plus en plus de mettre. Oh, c'est même pas français ce que je dis. J'essaye de mettre ce genre de détails plus souvent dans mes illustrations. Voilà. Et au final, ça s'est fini. J'en ai vendu aucune d'ailleurs. Ça, je suis un peu deg parce que du coup, en fait, j'espérais quand même au moins en vendre une, mais j'en ai pas vendu. Mais du coup, j'ai discuté avec la personne qui avait le lieu. D'ailleurs, ça s'est passé au Sambarési. Je l'ai même pas précisé. Et elle m'a dit que, en gros, je crois que ce jour-là, il y avait un match de rugby à Toulouse. Match de rugby plus Toulouse. Les gens viennent pas forcément. C'est vrai qu'ils m'ont dit qu'il y avait moins de monde que d'habitude. Mais aussi dit que c'est l'été aussi, les gens ils préfèrent être dehors parce que du coup vu que c'était à l'intérieur dans une salle, les gens n'ont pas forcément envie de venir. Et vu que c'était un nouveau concept aussi pour Kinergy, c'est la première fois qu'ils faisaient un vernissage et avec une entrée payante. Donc en fait tous ces petits détails là ensemble font que bah il y a eu moins de monde qui sont venus et du coup moins de chances de vendre des illustrations. Mais c'est pas grave. Franchement, en vrai de vrai, franchement, je retiens que le positif. Parce que se concentrer que sur ce sentiment-là, Enfin, en fait, je sais même pas comment dire ça, mais en fait, la technique, c'est quand je ressens ce sentiment, j'essaye de... En fait, je me concentre plus sur ce que les gens disent, sur les faits, en fait. Sur ce que les gens ressentent par rapport à la chose. Et pour en revenir au vernissage, franchement, échanger avec les autres artistes, c'était génial. Ça m'a aussi permis... Oula. Ça m'a aussi permis de mieux structurer mon projet. Maintenant, je me concentre que sur les illustrations parce que je peux pas tout faire en même temps. En fait, c'est trop. Et là, ça va me faire un gain de temps, d'argent et d'énergie. Tout ça pour vous dire aussi que bah, si vous voulez vous procurer l'une de mes illustrations, elles sont disponibles normalement sur mon site internet. Je vous mettrai tous les liens en description. Et elles sont en format A2. Parce qu'on n'oublie pas que le A3 c'est minuscule, ok? Non, je rigole. Non, en vrai, je vais mettre A2 et A4. Comme ça, vous pouvez choisir celui qui vous plaît le plus. Parce que c'est pas tout le monde qui a de la place pour un format A2 chez soi. Donc voilà. En tout cas, bah merci beaucoup de m'avoir écouté. Je dois partir dans 5 minutes. J'ai un rendez-vous. On se retrouve bientôt pour un autre sujet. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà.